Tu crois savoir ce qu'est le pouvoir. Tu l'associes à la richesse, à l'influence, à la domination visible. Mais ce que tu appelles pouvoir n'est souvent qu'une illusion brillante, un jouet dans les mains de ceux qui manipulent les règles que tu ignores. Machiavel ne t'aurait pas flatté. Il aurait simplement observé tes croyances, puis t'aurait murmuré une vérité que tu n'étais pas prêt à entendre. La morale n'a pas sa place dans la conquête. Le pouvoir réel ne cherche pas à être juste, il cherche à durer. Dans cette vidéo, je vais te faire descendre dans les profondeurs les plus sombres de la pensée politique. Pas celle qu'on enseigne dans les livres, mais celle qu'on dissimule, car elle dérange. Si tu es prêt, laisse en commentaire cette phrase « Je préfère être lucide que vertueux ». Et surtout, abonne-toi, reste jusqu'à la fin. Une révélation t'attend, une vérité que tu ne pourras plus ignorer. Nous sommes à Florence, au cœur de la Renaissance italienne. Une époque splendide en apparence, mais en réalité gangrenée par l'instabilité, la trahison, la peur. Les princes se renversent. Les empires tombent. Les alliances ne durent jamais plus qu'un hiver. C'est dans ce chaos que naît Niccolò Machiavelli. Il n'est pas un roi, ni un général. Il est un observateur du pouvoir, un témoin silencieux des coulisses. Il voit les hommes tomber non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils croient encore que la politique est une affaire d'honneur. Machiavel écrit alors Le Prince, non pas comme un idéal, mais comme un manuel de survie. Il n'y parle pas de ce que le pouvoir devrait être, il y décrit ce qu'il est réellement. Cette œuvre fut brûlée, censurée, diabolisée, car elle ne flattait pas, elle révélait. Et aujourd'hui encore, elle expose nos illusions modernes, croire qu'on peut régner avec naïveté, croire qu'on peut survivre sans comprendre la peur. Le pouvoir véritable ne commence pas à l'extérieur, il commence à l'intérieur. Ce n'est pas une couronne, ce n'est pas un trône, ce n'est pas une armée. C'est une façon de penser, une manière de voir le monde sans les filtres rassurants que la morale, la religion ou la société posent sur tes yeux depuis l'enfance. Machiavel le savait. Et c'est pour cela qu'il ne s'adressait pas aux hommes ordinaires. Il écrivait pour ceux qui veulent comprendre l'envers du décor, quitte à perdre leurs illusions. Dans Le Prince, il écrit cette phrase glaçante. « Il est beaucoup plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Ce n'est pas un appel à la cruauté, c'est une observation, une reconnaissance froide de ce que les hommes respectent vraiment. Ils admirent la force, ils obéissent à la peur. L'amour est instable, fragile, dépendant. Mais la peur, elle, crée la distance nécessaire pour maintenir l'ordre. Tu n'es pas prêt pour ce genre de pouvoir, parce qu'il demande un prix que peu sont prêts à payer. Il demande de tuer l'enfant en toi, qui cherche encore à être aimé de tous. Il demande de choisir l'efficacité plutôt que l'acceptation. Il demande de comprendre que la bonté sans force est une faiblesse, et que la vertu sans stratégie est une offrande pour les loups. Machiavel appelle cela la nécessité. Il ne te dit pas de trahir, il ne te dit pas de mentir. Il te dit simplement que si la survie de ton royaume, de ton idée, de ton projet est en jeu, alors tu dois être prêt à faire ce que les autres n'oseront jamais faire. Parce que dans un monde dominé par l'ambition et la peur, celui qui hésite meurt. Un autre de ces enseignements dérangeants est celui-ci. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Ce n'est pas une insulte à l'amour filial. C'est une mise à nu de la hiérarchie réelle des valeurs humaines. L'argent, le territoire, le pouvoir concret, voilà ce que les gens protègent, même au prix de leur honneur. Tu veux comprendre le monde? Observe ce que les hommes défendent quand ils sont acculés. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la justice, c'est ce qu'ils possèdent. Mais le plus sombre, et peut-être le plus révélateur, réside dans sa conception du masque. Machiavel insiste. Un bon prince ne doit pas toujours être bon. Il doit savoir bien user du mal. Il doit maîtriser l'art de paraître vertueux tout en agissant dans l'ombre selon les nécessités du moment. C'est là que le commun des mortels échoue. Il croit qu'être bon suffit. Il croit que dire la vérité suffit. Mais le pouvoir, lui, exige plus. Il exige la capacité à séparer l'image de la réalité, à sourire pendant que l'on tranche, à rassurer pendant que l'on prépare, à incarner la lumière tout en connaissant les souterrains. Beaucoup confondent Machiavel avec un homme sans éthique. C'est faux. Il a simplement compris que le monde n'obéit pas à nos idéaux. Il obéit à la peur, à l'intérêt, à l'ignorance, à la manipulation subtile des apparences. Et tant que tu refuses de voir cela, tu restes vulnérable. Tu es manipulé. Tu crois à des promesses vides. Tu votes pour des sourires.
Tu fais confiance à des discours, tu confonds le style avec la substance, et tu te demandes ensuite pourquoi tu échoues. Mais ce que Machiavel révèle, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour ouvrir les yeux, pour te désillusionner, pour arrêter de croire que le monde te doit quelque chose parce que tu es sincère. Le monde ne fonctionne pas selon la justice, il fonctionne selon la dynamique du pouvoir. Et ceux qui comprennent cela avancent, pendant que les autres se plaignent. Le pouvoir que Machiavel enseigne est froid, silencieux, efficace. Il ne cherche pas à convaincre, il agit, il influence sans bruit, il construit une image tout en préparant la réalité. Il sait que l'homme est un animal qui a peur, qui désire, qui trahit, et il utilise cette connaissance non pour haïr l'homme, mais pour le gouverner. Alors pose-toi cette question. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour réaliser ta vision? Es-tu prêt à être mal compris, à être seul, à être détesté, si cela signifie que tu accomplis quelque chose de grand? Parce que c'est le prix du pouvoir. Pas celui qu'on t'offre, mais celui que tu prends. Et n'oublie pas ceci, chaque fois que tu refuses d'agir par peur de déplaire, quelqu'un d'autre, quelque part, avance d'un pas vers ce que tu crois mériter. Et lui, il ne reculera pas. Tu as peut-être grandi avec l'idée que faire le bien suffit, qu'il suffit d'être honnête pour qu'on t'écoute, qu'il suffit d'être compétent pour qu'on te respecte. Mais dans le silence des vérités qu'on ne dit pas, tu sais déjà que ce n'est pas vrai. Il y a des gens moins talentueux que toi, moins honnêtes que toi, moins justes que toi. Et pourtant, ce sont eux qu'on suit. Ce sont eux qu'on choisit. Ce sont eux qui dominent. Machiavel t'explique pourquoi. Le monde ne récompense pas les vertueux, il récompense les stratèges. Et la stratégie, c'est le courage de regarder la nature humaine telle qu'elle est, sans phare, sans consolation. Il y a un mot-clé que Machiavel répète sans cesse. La fortune. La fortune, ce n'est pas l'argent. C'est le hasard, le chaos, la vie qui échappe à notre contrôle. Il dit que la fortune gouverne la moitié de nos actions, mais que l'autre moitié dépend de notre vertu, c'est-à-dire de notre capacité à répondre au chaos avec intelligence et force. Voilà l'un des paradoxes les plus puissants de sa pensée. Tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu peux te rendre digne de la maîtriser. Tu ne peux pas prédire les événements, mais tu peux forger en toi les armes pour les dominer quand ils surgissent. Ce pouvoir dont tu n'es pas prêt, ce n'est pas la domination sur les autres. C'est d'abord la maîtrise de toi, savoir quand parler, savoir quand te taire, savoir quand frapper, quand attendre, quand reculer pour mieux revenir. Machiavel ne t'apprend pas à être cruel. Il t'apprend à choisir, à ne pas gaspiller ton énergie dans des combats inutiles, à comprendre que la morale peut être un piège quand elle devient une excuse pour ne pas agir. Il y a une phrase plus secrète, moins citée, mais qui résume toute sa vision. Un prince avisé doit choisir les bêtes qu'il veut imiter. Il doit prendre le lion et le renard. Le lion pour la force, le renard pour la ruse. L'un sans l'autre mène à l'échec. Si tu es fort mais sans intelligence, tu seras brutal, vulnérable à la ruse. Si tu es rusé mais sans force, tu seras lâche, incapable d'imposer ta volonté. C'est l'équilibre des deux qui forge le pouvoir réel. Combien d'entre nous vivent avec un seul de ces visages, trop fort et imprudent, ou trop subtil et faible? Mais voici ce que peu comprennent. Le vrai danger ne vient pas de l'ennemi extérieur, mais de l'ennemi intérieur, celui qui doute, celui qui veut plaire, celui qui veut tout comprendre avant d'agir, celui qui cherche à être aimé de tout le monde. Ce moi-là est un poison lent. Machiavel t'invite à l'éliminer, non pas à devenir insensible, mais à ne plus être dépendant de l'opinion d'autrui. Le pouvoir exige la solitude. Il exige que tu sois capable de te tenir debout, même si personne ne t'applaudit, même si tout le monde te juge. Et c'est là que se cache la vérité la plus noire, mais aussi la plus libératrice. Tu dois être capable de jouer un rôle, de porter un masque, non pas pour tromper, mais pour protéger. Machiavel ne parle pas d'hypocrisie, il parle de survie stratégique. Le monde est un théâtre, et ceux qui refusent de jouer sont écrasés par ceux qui écrivent le scénario. Ce n'est pas injuste, c'est ancien, c'est naturel, c'est humain, mais il va plus loin. Il te montre que les peuples mêmes préfèrent l'illusion à la vérité. Ils veulent croire qu'ils sont libres, alors qu'ils ne supporteraient pas le poids de la liberté totale. Ils veulent des dirigeants justes, mais ils applaudissent ceux qui gagnent. Ils disent vouloir la paix, mais ils suivent ceux qui promettent la puissance. Voilà pourquoi Machiavel choque encore aujourd'hui. Il ne parle pas au peuple,
Il parle à celui qui ose voir derrière le rideau. Ce pouvoir que tu redoutes, ce pouvoir dont tu rêves, ce pouvoir que tu n'oses pas nommer, il ne viendra pas d'un livre, d'un diplôme, d'une validation extérieure. Il viendra quand tu oseras abandonner l'image de toi que tu protèges depuis toujours, celle du bon garçon, de l'homme juste, de celui qui fait tout comme il faut. Ce jour-là, tu entreras dans la dimension où l'action prévaut sur l'intention, où le silence devient plus puissant que les mots, où chaque regard, chaque décision, chaque absence est une déclaration de force. Tu ne peux pas apprendre Machiavel comme on apprend une leçon, tu dois le vivre. Tu dois comprendre que ces enseignements ne sont pas un appel à la méchanceté, mais à la lucidité. Il ne dit pas que le mal est bon, il dit que dans certains cas, le mal est nécessaire, et que refuser de l'admettre est une forme de lâcheté. Il y a des vérités qu'on ne peut pas entendre tant qu'on n'a pas traversé certaines nuits. Le pouvoir dont parle Machiavel est réservé à ceux qui ont tout perdu, sauf leur volonté. Ceux qui n'attendent plus rien de personne, mais qui décident de construire, malgré le chaos. Ceux qui savent que la vérité fait mal, mais que l'ignorance tue. Ceux qui préfèrent être seuls mais libres, plutôt qu'aimer mais dominés. Alors pose-toi cette question, la vraie. Es-tu prêt à voir les choses comme elles sont, même si cela détruit ton confort intérieur? Es-tu prêt à choisir l'efficacité plutôt que la beauté? La lucidité plutôt que la popularité? Le pouvoir plutôt que l'illusion? Si oui, alors le monde ne te fera plus peur. Parce que tu ne seras plus une proie. Maintenant que tu as vu ce que le pouvoir exige, tu te demandes peut-être comment intégrer tout cela dans ta vie. Comment transformer ces vérités sombres en levier réel. Parce que la lucidité seule ne suffit pas. Elle peut même devenir un fardeau si elle n'est pas incarnée. Alors voici comment tu peux commencer à forger en toi ce type de pouvoir. Un pouvoir froid, silencieux, inébranlable. D'abord, observe. Chaque jour, sans juger. Regarde les gens autour de toi, qui dirige, qui influence, qui obéit, qui ment, qui joue, et surtout, qui gagne vraiment. Prends note des dynamiques de pouvoir dans ton entourage, dans ton travail, dans ta famille. Tu vas commencer à voir des motifs, des failles, des faiblesses exploitables. C'est le premier pas, ouvrir les yeux sur ce que tu refusais de voir. Ensuite, apprends à te taire. Le silence est une arme. Celui qui parle trop dévoile ses failles. Celui qui parle peu crée du mystère, du respect, parfois même de la peur. Machiavel dirait que tu dois apprendre à contrôler ton image comme un acteur contrôle sa scène. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la stratégie. Tous les jours, entraîne-toi à dire moins que ce que tu penses. Ne laisse plus les autres lire en toi comme dans un livre ouvert. Troisième étape, développe ton autonomie émotionnelle. Ce pouvoir que tu cherches ne naît que chez ceux qui ne dépendent pas de l'approbation. Il te faut couper le besoin d'être aimé, compris, soutenu. Ce sont des bonus, pas des fondations. Un rituel simple. Chaque soir, demande-toi si tes choix ont été dictés par la peur de déplaire ou par ta vision. Si c'est la peur qui a gagné, reconnais-le. Et le lendemain, recommence, mais différemment. Lentement, tu redeviendras souverain sur toi-même. Quatrième point, entraîne ton esprit comme un stratège. Ne te contente plus de vivre au jour le jour. Chaque action, chaque parole, chaque posture doit s'inscrire dans une vision. Quel est ton objectif à long terme? Quelles alliances peux-tu créer? Quelles faiblesses dois-tu cacher? Quelles forces peux-tu amplifier sans les exposer? Tiens un carnet secret. Trace les lignes de ton projet. Étudie ceux qui ont réussi non pas par hasard, mais par calcul. Cinquième clé, accepte le rejet. Si tu veux appliquer les leçons de Machiavel, tu vas être mal compris. On te dira que tu es froid, distant, arrogant. Ne te défends pas, ne t'explique pas. Continue. Le pouvoir n'a pas besoin d'excuses. Il avance pendant que les autres discutent. Sois l'ombre dans la salle, pas le bavard au centre. Ceux qui dominent réellement sont rarement ceux qu'on applaudit. Ce sont ceux qu'on ne voit venir qu'au dernier moment. Enfin, accepte cette vérité dérangeante. Tu devras faire des choix difficiles. Peut-être couper certaines relations, peut-être décevoir des attentes. Peut-être abandonner des parties de toi que tu croyais essentielles. Mais c'est le prix. Ce n'est qu'en brûlant le masque du bon garçon que tu pourras entrer dans le cercle de ceux qui influencent, transforment, commandent. Pas pour écraser les autres, mais pour ne plus jamais être écrasé. Et si tu doutes, rappelle-toi ceci. Dans un monde où tout le monde veut briller, celui qui apprend à être invisible gagne. Celui qui maîtrise la patience, la nuance,
La dissimulation, celui-là détient le vrai pouvoir. Pas celui qu'on affiche, mais celui qu'on ressent, celui qu'on craint, celui qu'on respecte sans même comprendre pourquoi. Alors commence doucement, en silence, ne dis rien, observe, réfléchis, prépare, et lorsque le moment viendra, agis, sans trembler, sans prévenir, sans te justifier. C'est à ce moment-là que tu verras. Machiavel ne t'a jamais appris à manipuler, il t'a appris à te réveiller. Tu sais maintenant pourquoi ce pouvoir te faisait peur. Il te dérangeait, non pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il te forçait à te regarder autrement, à voir l'homme que tu aurais pu être si tu avais osé, si tu avais compris plus tôt que le monde ne récompense pas la pureté, mais la clarté, que la vie ne donne rien à ceux qui attendent, mais tout à ceux qui prennent. Ce que Machiavel t'a révélé, c'est que le pouvoir n'est pas un privilège, c'est une discipline, une responsabilité, une vision. Il n'est pas réservé à une élite extérieure, il est à portée de ceux qui savent voir sans trembler, décider sans s'excuser, agir sans dépendre du regard des autres. Tu n'as pas besoin d'être cruel, mais tu dois être prêt, prêt à porter le poids de ta propre souveraineté, prêt à être seul si c'est le prix à payer pour rester libre, prêt à abandonner l'image rassurante de celui qu'on aime pour incarner celui qu'on écoute, celui qu'on suit, celui qu'on ne comprend pas toujours, mais qu'on respecte. Alors souviens-toi de tout cela. Ne tombe plus dans le piège de la vertu sans force, de la douceur sans direction, de la sincérité sans stratégie. Le monde t'observe. Il attend. Soit tu choisis d'être un pion qu'on déplace, soit tu deviens celui qui déplace les pièces. Il n'y a pas d'entre-deux. Et si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas mourir dans l'oubli. Partage-le, commente, abonne-toi. Et surtout, reste avec nous. D'autres vérités t'attendent. Certaines plus dures encore, mais toutes nécessaires. Car chaque pas vers la lucidité est un pas vers ta propre libération. Et si un jour tu te retrouves face à une décision difficile, souviens-toi de ceci. Celui qui veut régner sur lui-même doit être prêt à renoncer à tout ce qui le rend contrôlable.